L'Aquitaine est une grande région en France, au point de vue surface. C'est la deuxième région, après Midi-Pyrénées en surface, qui fait 3 millions d'habitants, 3 200 000 habitants. Nous avons 5 départements et 6 régions sanitaires qui la structurent. Et l'hôpital de Libourne est le deuxième en volume des hôpitaux d'Aquitaine, après celui de Bordeaux. Alors, ce qui caractérise notre système de santé en France, et je ne vais pas faire un grand exposé, mais ce qui caractérise notre système de santé, c'est de reposer sur 2 piliers. Un pilier public, et avec un remboursement par la sécurité sociale important des soins, mais aussi un pilier privé, avec une médecine libérale qui est quand même, et qui reste quand même, très importante. Les médecins, le parti public, ce sont des médecins salariés. Dans la partie privée, les médecins sont payés à l'acte. Ils sont très indépendants. Ils s'installent notamment où ils veulent. Et dans les structures d'hospitalisation, il y a des structures publiques et il y a des structures privées qu'on appelle les cliniques privées. C'est un système mixte où le remboursement est important, 70% des dépenses sont remboursées, mais il reste une part non remboursée par la sécurité sociale importante, de l'ordre de 30%. C'est là où s'installent les mutuelles, que les gens peuvent Ces dernières semaines, un des grands résistants est mort, qui s'appelait Raymond Aubrac. Et la partie publique du système de santé en France résultait finalement de l'esprit et des décisions qui ont été prises à la Libération dans le cadre du Conseil national de la résistance. La question qui est posée aujourd'hui, dans le contexte de crise économique, de crise sociale, de crise financière, dans lequel l'Europe se débat, c'est: allons-nous pouvoir conserver cette part publique, cette sécurité sociale qui rembourse 70% des dépenses de santé, ou au contraire, est-ce que la part privée, libérale, du fait de la crise économique, va devoir prendre plus d'importance? Est-ce qu'on va pouvoir garder cette protection sociale qui, quand même, en Europe et dans le monde, était un acquis, notamment des luttes de la libération? Les parts non remboursées des soins ont tendance à augmenter dans notre pays. Et effectivement, il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à se soigner. C'est vrai pour les soins dentaires, c'est vrai pour l'accès à l'hôpital, c'est vrai pour l'accès aux cliniques privées. Les assurances privées, qui complètent les 70% remboursés, sont de plus en plus chères. Il est un autre problème très important, c'est le nombre des médecins qui a tendance à diminuer.
Le nombre des médecins diminue, notamment les médecins libéraux, mais aussi les spécialistes. Et de fait, beaucoup d'entre eux font des dépassements du privé, même à l'hôpital, et font des dépassements d'honoraires. Les dépassements d'honoraires sont un enjeu politique important parce qu'ils empêchent l'accès aux soins, notamment des populations les plus démunies. Alors, malgré tout, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Malgré tout, les résultats sanitaires en France restent bons. Par exemple, la mortalité périnatale est à 3,6 pour 1000. 3,6 enfants pour 1000. Je révisais tout à l'heure. Comme à Cuba. Non, 4. Oui, c'est... Voilà, donc, les résultats sont bons. Le problème, c'est est-ce qu'on va pouvoir garder d'aussi bons résultats dans le contexte économique, politique qui s'ouvre? Il est probable que non. Alors, ça c'est l'essentiel, je crois, de ce qu'on peut dire de la situation en France. Ce que je voulais dire, pour finir, c'est que pour moi, Cuba est un modèle en ce qui concerne l'accès aux soins. L'accès aux soins pour les populations. Le Cuba. Mais je suis très admiratif aussi de la capacité de ce pays d'exporter des médecins. Hein? Vous n'avez pas de pétrole, mais vous avez des médecins. C'est quand même pas mal. Voilà. Pour ce qui concerne la France, quand nous avions beaucoup de médecins, nous avons aussi, d'une certaine façon, exporté des médecins dans le milieu associatif. Médecins du Monde, il y a d'autres associations, mais Médecins sans frontières, mais ça relevait du milieu associatif et pas d'une politique de l'État. Et pas d'une politique de l'État. Voilà. Je regrette effectivement que notre pays ne soit pas plus dynamique de ce point de vue. Mais c'est vrai que la démographie médicale aujourd'hui en France n'est pas bonne. Et nous avons été, à beaucoup d'égards, sauvés par l'importation de médecins étrangers. L'importation de médecins étrangers. On a 40 000 médecins à l'hôpital en France, donc 4 000 médecins formés à l'étranger, qui nous ont bien rendu service et qui nous rendent toujours bien service. Je ne manque pas de le dire quand on parle du rôle des immigrés en France, hein, pour souligner qu'il y a une immigration très positive, hein, et que fondamentalement l'immigration de notre pays a été quelque chose de positif. Qu'il s'agisse des mineurs polonais, hein, des ouvriers agricoles italiens, maghrébins aujourd'hui, ou des médecins du monde entier, hein, qui assurent le fonctionnement de nos hôpitaux. Voilà. La situation reste donc dans un équilibre incertain, avec des risques majeurs. Dans un contexte économique très perturbé. Voilà ce que je voulais dire un peu en introduction. Hein.